Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo et on se dirige aussi tranquillement vers le deuxième match amical de cette tournée de pré-saison aux États-Unis. Ce deuxième match amical, il aura lieu demain à 2h30 du matin, donc dans moins de 24 heures maintenant. Le Real retrouvera Manchester United. Ce match ne se jouera pas à Los Angeles mais à Houston. Vous le voyez juste à côté de moi. Les Merengues hier ont quitté leur premier camp de base de Los Angeles pour prendre la direction du Texas et de Houston. Affrontement donc demain 2h30 du matin face à Manchester United avec la possibilité donc de recroiser le chemin de Casemiro et de Raphaël Varane. Ça va faire plaisir je pense à tout le groupe merengue. Il y en a beaucoup qui connaissent Casemiro et Raphaël Varane parce que les deux mancuniens ont passé de longues et belles années du côté du Real. Petite information, il n'y aura pas de débrief de cette rencontre. Voilà, le match là, il est un petit peu trop tôt tout de même pour moi, à 2h30 du matin. On continue avec une déclaration d'Eduardo Camavinga qui nous dit: Manchester United, ce sera un grand match contre une grande équipe. J'espère que nous gagnerons. Contre Milan, ce fut un peu difficile en première mi-temps, mais on a été meilleur en seconde période. C'était bien de gagner pour la motivation et la mentalité du groupe. Autre déclat d'Eduardo Camavinga interrogé sur la jeunesse de l'effectif merengue. Il nous dit: c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs qui sont assez jeunes, mais nous sommes tout de même très matures par rapport à notre âge. Il est clair et net que quand on voit l'effectif du Real, la construction de l'effectif du Real avec autant de jeunes, on peut se dire que c'est une équipe qui manque de maturité et qui manque d'expérience. Mais les résultats depuis de nombreuses années nous prouvent le contraire. L'exigence que requiert le Real Madrid permet d'insuffler à tout un groupe cette volonté de gagner, de résultats, cette volonté aussi d'être bon, d'avoir une certaine exigence de travail. On regarde les amis une petite information sur ce match amical face à Manchester United demain. Voilà la composition d'équipe qui a été utilisée lors de la dernière séance d'entraînement hier par Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois dans les buts, Dani Carvajal, Alaba, Rudiger, Fran Garcia en défense, Tchouaméni pointe basse du milieu à 4, un petit peu plus haut Camavinga et Modric, numéro 10 Jude Bellingham et donc en attaque Rodrigo et Vinicius. Alors je pense que ça va tourner autour de ça, cette composition d'équipe. À voir avec Thibaut Courtois qui a été écarté hier de l'entraînement. C'était surtout par précaution pour Thibaut Courtois, même si on n'est pas très inquiet, mais il n'a pas participé à la dernière séance d'entraînement. Et puis sinon on a quand même une équipe de grande qualité. Par rapport aussi à l'équipe qui a démarré en première mi-temps face à l'AC Milan, il y a quelques changements évidemment qui ont été opérés. On poursuit les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à Jude Bellingham, enganchados à Bellingham, accroché à Bellingham qui a déjà convaincu tout son monde du côté de Madrid. Je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin de voir Jude sous le maillot du Real pour être conscient de ses qualités. Ceux qui suivent le Borussia Dortmund, qui suivent globalement le joueur et le football en général, savent de quoi est capable Jude Bellingham. Il l'a déjà montré donc sur les premières séances d'entraînement où tout le monde a été satisfait de ce qu'il pouvait apporter, et on a vu sur ce premier match amical où pourtant je pense que tout le monde n'est pas encore au rythme, tout le monde n'est pas à 100%, Bellingham n'est peut-être pas encore d'ailleurs à 100%, mais on a déjà vu une telle aisance technique, une telle vision du jeu chez l'anglais que c'est très appréciable d'avoir ce profil au sein de l'effectif du Real. Autre une, celle du quotidien AS, la Formula arabe pour Kylian Mbappé. On en a parlé un petit peu hier de cet intérêt du club d'Al Hilal. Alors peu d'informations complémentaires par rapport aux infos d'hier. Oui, Al Hilal est intéressé, oui, Al Hilal a proposé 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain, mais c'est pas aussi simple que cela. Kylian a évidemment son mot à dire, et selon les informations que l'on a, même si visiblement sa famille ne serait pas contre ce pont d'or offert par l'Arabie Saoudite, Kylian, lui, n'a qu'une seule idée en tête, c'est de continuer en Europe.
on continue avec une petite information du 11 de départ du Real Madrid. L'année prochaine, si jamais, par exemple, Kylian Mbappé vient à arriver du côté du club. Alors là, le seul joueur qui a été rajouté dans ce 11, c'est Kylian Mbappé. Donc il faut se rendre compte tout de même que l'effectif, il est exceptionnel, surtout en termes de qualité et d'âge. C'est une moyenne de joueurs qui ont 26 ans maximum dans cet effectif. 8 sur 11 ont 26 ans maximum. Les trois vétérans entre guillemets du 11 là, c'est David Alaba, Carvajal et Courtois. Évidemment, Kroos et Modric n'ont pas été inclus dans ce 11 parce que il y a de fortes chances que l'année prochaine, Kroos et Modric ne soient plus au Real Madrid. Mais regardez un petit peu cette équipe. Courtois dans les buts, Alaba, Militao en charnière, Carvajal à droite, Fran Garcia à gauche, Camavinga, Valverde, Bellingham au milieu de terrain avec deux joueurs, Cama et Bellingham, qui n'ont que 21 ans. En attaque, Rodrigo 23 ans, Vinicius 24 ans, Mbappé 25 ans. C'est tout de même un effectif qui fait rêver, et on rajoute à ça en plus le fait que l'on aurait Tchouaméni sur le banc, Brahim Diaz sur le banc et Arda Güler aussi toujours en option. On a quand même une transition et surtout une justesse au niveau des mercatos qui a été assez finement jouée par les dirigeants du Real depuis quelques années pour renouveler cet effectif qui était vieillissant depuis quelques saisons. Ensuite, on a une information importante sur potentiellement l'arrivée de Kylian Mbappé. Le Parisien nous annonce que Florentino Pérez et donc le Real disposent d'une marge de 200 millions d'euros par rapport au salary cap qui est imposé par la Liga espagnole. Donc ça serait une réserve suffisante pour l'arrivée de Kylian Mbappé au vu des départs de cet été et notamment des économies réalisées sur les gros transferts, et le plus gros étant celui de Eden Hazard. On n'oublie pas aussi le salaire, par exemple, de Mariano Diaz, le salaire de Karim Benzema. Il y a des économies qui ont été réalisées et voilà, ça permet au Real d'avoir une marge de manœuvre dans l'éventualité où Kylian Mbappé arrive au Real d'ici à quelques jours ou quelques semaines. Autre information, cette fois-ci ça concerne le match face à Manchester United demain. Arda Güler ne devrait pas jouer cette rencontre face aux Red Devils. Le Real ne souhaite prendre aucun risque avec le jeune espoir turc qui, vous le voyez juste à côté de moi hier, s'est de nouveau entraîné en marge du groupe, toujours sans bandage. Donc voilà, ça semble aller mieux pour Arda Güler, mais il n'y a pas le besoin du côté du Real de presser le retour du joueur pour qu'il dispute ses premières minutes avec le Real. Voilà, ça ne sert à rien, c'est un match amical, il y aura l'opportunité peut-être de jouer ce week-end face au Barça, on lui souhaite. Voilà, les premières minutes d'Arda Güler arriveront incessamment sous peu, mais il y a peu de chances que ça soit demain face à Manchester United. On enchaîne, petite photo avec pas mal de flow. Toni Kroos, Luka Modric, donc sur la petite voiturette de golf qui quitte l'entraînement hier, et le dernier entraînement d'ailleurs du côté du campus universitaire de UCLA. Photo aussi assez drôle. Antonio Rudiger qui signe un autographe avec une jeune supportrice du Real Madrid. Regardez le regard d'Antonio Rudiger, on a l'impression qu'il va affronter Cristiano Ronaldo en face de lui, alors que il s'agit juste de signer un autographe. Après, on sait bien que c'est un grand farceur, un grand plaisantin, et qu'il aime beaucoup aussi faire des grimaces, Antonio Rudiger. Donc voilà, toujours assez sympa de le voir sous cet angle. On a une petite déclaration de Rodrigo. Quel va être le poste et l'utilisation concoctée par Carlo Ancelotti cette saison pour Rodrigo? Rodrigo qui nous dit: l'aile droite, j'aime participer davantage aux actions. À ce poste, je suis parfois un petit peu loin du jeu. Mon poste préféré est le poste de numéro 10, malheureusement. Il y a beaucoup de monde qui postule à ce poste de numéro 10 cette saison du côté du Real, et il semble clair à l'heure actuelle que ça sera pour Jude Bellingham. Alors les choses peuvent évoluer, mais à l'heure actuelle on a l'impression quand même que si Bellingham est arrivé, c'est pour occuper ce poste de numéro 10. Après, Rodrigo est quelqu'un de très mobile sur le front de l'attaque. C'est quelqu'un qui a déjà joué à droite, qui a déjà joué numéro 9, qui est capable d'évoluer un petit peu plus bas. Donc ça c'est une arme aussi pour lui. Mais pas sûr tout de même qu'il ait véritablement l'opportunité de s'exprimer régulièrement à ce poste de numéro 10.
On enchaîne avec une information très importante qui concerne le dossier Fede Valverde et Alex Baena. Vous vous souvenez de cette histoire entre le joueur du Real et le joueur de Villarreal. Le comité de compétition a décidé de ne pas sanctionner le joueur du Real Madrid. Donc il n'y aura pas de suspension pour Fede Valverde et c'est plutôt une très bonne nouvelle parce qu'il y a à peu près 3 semaines, un mois, il était question de 5 ou 6 matchs de suspension pour Fede Valverde. Donc la suspension elle est annulée et ça c'est tout bénéfique pour le Real Madrid puisque la perpétration de l'infraction à l'origine de la procédure n'est pas dûment prouvée. Donc on a eu du mal à prouver tout simplement ce que Alex Baena avait lui affirmé, c'est-à-dire qu'il y avait eu des coups portés par Fede Valverde sur le parking du Bernabeu. Voilà, il n'y a pas de preuve visiblement, donc la sanction pour Fede est levée. On continue les amis, on a encore 3 informations, on en avait parlé la semaine dernière, Vinicius qui souhaite pourquoi pas cette saison tirer aussi les pénaltys. Pour le moment la demande formelle n'a pas été formulée auprès de Carlo Ancelotti. À l'heure actuelle les tireurs de pénalty du Real avec le départ de Benzema sont donc toujours Luka Modric et Rodrigo. Information, Antonio Blanco s'engage définitivement avec le Deportivo Alavés jusqu'en 2027. Il y avait été prêté la saison dernière. Il retrouve d'ailleurs la Liga avec Deportivo Alavés, donc il aura certainement du temps de jeu. Petite information, le Real conserve 50% des droits du joueur. Et on termine avec le calendrier officiel du Real pour cette saison 2023-2024. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. On a toutes les dates de Liga et on a aussi en bleu les dates de la Ligue des Champions. Et puis vous le voyez aussi sur le mois de janvier, les dates notamment de la Supercoupe d'Espagne. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.